Shalom, shalom, shalom. Disons gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là ce matin pour notre live de chaque samedi, comme nous avons l'habitude de le faire. Là, j'arrange un peu, je vérifie un peu le son, si c'est OK. Donc, je vais un peu vérifier le son de mon appareil. Comme nous avons l'habitude de le faire. Là, j'arrange un peu. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Il nous accorde encore l'opportunité d'être là. Beaucoup de gens ne sont plus là. Beaucoup de gens avec qui nous avons commencé l'année ne sont plus là. Mais nous sommes en vie par la grâce de Dieu, par sa bonté et pour l'amour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous taire. Donc c'est pourquoi nous sommes là chaque samedi à 11h heure de Paris pour pouvoir partager ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Donc je dis shalom au bien-aimé qui est connecté. Que le Seigneur nous bénisse. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de la foi et la tempête. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, nous l'avons intitulé la foi et la tempête. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Et dans ce temps, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent dans le monde. Il y a beaucoup de secousses. Il y a beaucoup des événements. Il y a beaucoup de secousses qui sont en tout cas sur la surface de la terre. Shalom maman Inès. Il y a beaucoup d'événements qui agitent. Il y a des informations à gauche. Il y a des informations à droite. En tout cas, le monde est secoué. Et quand il y a des secousses, quand il y a de vent, il y a de tempêtes, des fois ça produit l'agitation dans l'être humain. L'être humain est agité, l'être humain ne sait pas que faire. Et beaucoup de gens, suite à l'agitation que produisent les événements du temps de la fin, ils prennent des fois des décisions dans la précipitation. Ils vont des fois s'engager dans des choses qu'il ne fallait pas. Pourquoi? Parce que à cause de la peur, à cause de la peur, de l'angoisse qui les saisit. Nous avons vu ici quand Covid-19 avait commencé, il y avait tellement une pression dans les informations. On ne vivait que ça, on ne respirait que ça. Et ça avait suscité la peur. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, même pas de la Covid, mais ils ont fait des crises par la peur, par les traumatismes. Il y en a même qui sont allés rapidement prendre des vaccins. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement peur. Ils voulaient sauver leur peau. Mais la Bible dit, autant nous sommes, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui voudra la perdre pour Christ la sauvera. Il y a tellement d'agitation dans le monde que si tu n'as pas les deux pieds sur terre, tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la confiance en Dieu, tu vas te précipiter dans des choses que tu vas regretter après. Oh, il n'y a pas de haut-parleur, donc c'est mon téléphone qui est à côté du micro qui joue le rôle de haut-parleur. Voilà. Non, je crois que ça doit être... Maman Inès, c'est bon ou bien tu attends un petit bruit là? Donc là, c'est le chauffage, il faudra que j'enlève ça. Fais-moi signe si tu attends toujours le bruit. Donc voilà, parce qu'il y a un petit chauffage électrique là qui souffle un peu le vent. Je ne sais pas si c'est ça que tu appelles haut-parleur. Donc voilà, pendant ces temps-là d'agitation dans le monde, pendant ces temps où il y a beaucoup d'événements, beaucoup de secousses et plusieurs enfants de Dieu aussi,
Plusieurs enfants de Dieu aussi, je crois, donne-moi une minute, je vais arrêter cet appareil-là qui me fait du bruit. Gloire à Dieu. Je crois que cette fois-ci c'est bon. Donc voilà, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'agitent, qui vont dans tous les sens. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans le monde, il y a trop d'événements, il faut que je fasse ceci, il faut que... Tout ça, c'est dans le but d'assurer ses arrières. Donc tout le monde veut être bien, il veut avoir un avenir rassuré et surtout pendant des périodes comme celle-ci, le période de fin d'année, nous savons tous quand on approche vers la fin de l'année, c'est vraiment des périodes où les géants se soulèvent. Les géants de la mort se soulèvent. C'est pendant des périodes où il y a beaucoup de morts. Les gens meurent puisqu'il y a la mortalité, il y a des situations. Aujourd'hui, si on ouvre les informations, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Tantôt c'est la crise économique, tantôt c'est la guerre de l'Ukraine là, c'est la pénurie, c'est les énergies qui sont en pénurie, c'est que de mauvaises nouvelles. Et dans tout ça là, si un enfant de Dieu ne connaît pas la parole de Dieu, si un enfant de Dieu ne prend pas le temps d'écouter le Seigneur, il va prendre des décisions qu'il va peut-être regretter après. Et la Bible dit beaucoup vont même abandonner la foi. Pourquoi? À cause des temps qui sont difficiles. Hein? Tu attends peut-être, le mariage, ça ne vient pas, ça traîne, ça traîne. Les gens vont se dire, la ménopause aussi arrive. Hein? À cause de ça, tu t'agites, tu vas faire un enfant dans la fornication. Je vais assurer mes arrières, je veux au moins avoir un enfant, parce que sinon, même si l'âge passe, au moins j'ai un enfant. Il y a beaucoup de gens. Elle attendait dans la confiance. Elle espérait en Dieu, mais à cause du temps, à cause des événements, elle fait certaines choses qui sont honteuses. Elle sait que c'est mauvais, ça ne glorifie pas le Seigneur, mais elle le fait quand même. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais, je vais faire quoi? Ça ne va pas, j'ai attendu dans la voie normale, je n'ai pas eu. Ça, je vais faire comment? Il y a l'agitation dans le monde. Tout le monde est occupé à chercher des solutions. Je me souviens en 2017, quand le Seigneur m'avait fait une expérience, il m'avait montré la persécution à venir de l'Église qui allait venir. Les gens étaient dans le monde entier, les gens étaient occupés, agités, à chercher des solutions à leurs problèmes. Je me souviens dans ma vision, je voyais des gens aller des églises en église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à la recherche des solutions de leurs problèmes. Mais quand le monde était dans cette distraction-là, du coup, la persécution a commencé. On a commencé à persécuter les vrais chrétiens. Il y a une grande persécution. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la foi et la tempête. La tempête, on peut aussi dire le tourbillon. Bien aimé, la tempête, je crois dans le monde, quand même nous voyons, même quand on est en été, on désire qu'il y ait le vent. Parce que sans le vent, on ne peut pas respirer. Quand il n'y a pas le vent, on est étouffé. C'est compliqué quand il n'y a pas le vent. Mais le vent, quand c'est doux, c'est bon. Quand il fait trop sec, je manque de vent. Quand il fait trop chaud, j'ai besoin de l'air, j'ai besoin de respirer l'air, j'ai besoin de l'air frais. On sort dehors, quand on a un peu ces vents-là, ça te fait bien. Mais ces vents-là, quand c'est doux, c'est bon, c'est nécessaire. Mais quand ça change de vitesse, quand ça change, ça se transforme, bien aimé, ça devient la tempête, ça devient tourbillon. Là, ça commence à détruire l'être humain. Nous savons même dans des fleuves, là, dans des rivières, pour que les bateaux à voile, là, naviguent, ils ont besoin du vent. C'est le vent qui permet à ces bateaux de naviguer. Mais ils ont besoin du vent jusqu'à un niveau. Quand le vent devient très fort, là, le vent peut devenir contraire. Le vent peut être contraire. Le vent peut devenir un danger. C'est devenu un géant. Là, ça devient maintenant un combat.
Ça veut dire que ce n'est plus les petits esprits, ça devient un géant esprit qui peut menacer la vie, de mettre en péril la vie des gens qui sont en train de naviguer parce que le vent était très fort, parce qu'il y avait une tempête, parce que nous savons tous, quand nous disons dans la Bible l'histoire de Paul, hein, la Bible dit qu'ils ont fait naufrage dans l'île de Malte. C'était à cause de quoi? Du vent qui était il y a eu une tempête qui s'est levée. On a donné des noms même à la tempête là, si tu regardes ça dans les actes des apôtres là, les noms qu'on donne aux tempêtes là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque là, ça a existé. Bien aimé. Mais dans la vie chrétienne, il y a aussi des événements qui s'élèvent comme des tempêtes. Donc ce n'est plus un vent doux et léger qui est agréable. Maintenant, ça devient des tempêtes. C'est maintenant des combats. C'est comme dans certaines familles, l'esprit de mort peut se lever, ça devient comme des tempêtes. Ça bouffe les gens. Les gens meurent en cascade, surtout pendant les périodes de fin d'année comme ça. Ça devient une tempête. Ça peut aller dans tous les sens. Ça peut une tempête financière, une tempête sur la vie ne marche plus, rien ne marche. Les combats partout, à gauche et à droite. Parce que le diable, quand il attaque les enfants de Dieu, il aime utiliser l'oppression. Tu es oppressé. Donc, tu sais, quand il y a un seul problème, tu peux gérer ça à la mienne. Mais quand il y en a beaucoup, quand ça devient ça sort de partout, tu perds de garde. C'est comme quelqu'un qui est en train de combattre dans le box là. Quand on commence à les taper les coups de tous côtés, il n'a plus le temps de se protéger, de se garder, parce qu'il se protège comme ça. Un autre qui vient de l'autre côté, on va voir qu'après quelques temps, la personne va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il a tellement eu de chocs de tous sens. Mais il y a des fois dans la vie, c'est comme ça. La tempête, c'est quelque chose qui emporte tout sur son passage. Les tourbillons, c'est quelque chose qui amène la mort. Quand il y a des tempêtes, on demande aux gens de se mettre à l'abri, hein, de se protéger. On protège, mais parce que ça peut éclabousser même le vitre, ça peut faire des dégâts, ça emmène même des toitures de maisons, ça peut faire tomber des arbres. Donc c'est terrible, c'est un niveau de combat un peu élevé. C'est pas un niveau qui est facile comme ça, qui est quotidien, qu'on peut vivre au quotidien. Ça veut dire que les combats augmentent des niveaux, ça monte à un niveau un peu supérieur. Mais qui nous dit la parole ici? Nous allons lire un peu dans le livre de Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41, la Bible dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Bien-aimés, ici c'est l'histoire de Jésus. Nous connaissons beaucoup cette histoire. L'histoire de la tempête apaisée. C'est l'histoire de Jésus qui vient, qui dit à ses disciples, la Bible dit c'était vers le soir. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus leur donne une parole. Et cette parole-là, c'était comme une promesse. C'était une déclaration de Jésus dans leur vie. Que nous allons passer à l'autre bord. Bien aimé, pour aller à l'autre bord, il devait traverser l'eau. Il devait naviguer. Il devait prendre la barque et naviguer sur le fleuve ou la rivière pour aller de l'autre bord. Ça veut dire qu'il faut traverser l'obstacle. Il faut traverser ces fleuves-là ou cette rivière-là pour aller de l'autre côté. Pour arriver de l'autre côté. C'est comme si
c'est comme toi dans ta vie. Peut-être tu es dans une certaine position. Tu dois quitter cette position pour aller vers l'autre. Et l'autre position, c'est peut-être la promesse que le Seigneur t'avait faite. Peut-être tu es célibataire, le Seigneur t'avait dit, je vais te donner le mariage. Ça veut dire que tu vas quitter la position de célibataire, tu vas te retrouver marié. Peut-être que le Seigneur t'avait dit, je vais te bénir, te défendra une multitude de nations. Tu es stérile, le Seigneur te dit, je vais te rendre féconde, tu vas enfanter cette fois. Tu as écouté la promesse. Dieu maintenant, Jésus a déclaré que tu vas quitter l'étape de la stérilité, tu vas aller dans l'étape de la fécondité. Peut-être que tu galères, tu traverses des moments difficiles, de sécheresse, de pauvreté. Le Seigneur te promet qu'il va te bénir. Il va te faire quitter le point A où tu es. Tu vas aller dans le point B. Peut-être le Seigneur t'avait dit, tu seras mon serviteur, je vais t'utiliser puissamment. Toi, tu regardes ta vie chrétienne, tu regardes, tu es dans tes débuts, tu n'as rien. Peut-être tu es serviteur de Dieu. Le Seigneur te dit que je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand. Mais tu regardes, tu manques même le nécessaire, le minimum. Tu vois ton église ou ton ministère, ça ne prospère pas. Tu dis, ce nom grand-là, il va me le rendre comment? J'ai même de la peine pour manger. Des fois, quand je pense à ça, je pense à notre histoire. Quand nous avons commencé avec le Seigneur, bien aimé, nous n'avions rien. Comme la Bible dit là, le visage de Jésus, il n'avait rien d'attirant. Il n'avait rien il était semblable à celui dont on détourne le visage. Donc, il y a des gens dans la Bible, quand la Bible parle de David, la Bible dit qu'il était beau de figure. Donc, même le visage de David là, pouvait déjà attirer. Joseph, la Bible dit, il était beau de visage, tu vois. Mais Jésus n'avait rien qui puisse attirer l'attention des gens. Quand on a commencé avec le Seigneur, quand le Seigneur nous a appelés au ministère, quand le Seigneur nous a confié la mission pour laquelle il nous avait appelés, moi et mon mari là, on n'avait rien du tout. On n'avait rien d'attirant. Rien qui laisse à désirer, qui sous-entend même que ça va arriver. On n'avait que les promesses de Dieu. Bien aimé. Peut-être tu es comme nous, dans nos départs là, on n'avait que la promesse de Dieu. Et cette promesse même, c'est moi et mon mari qui connaissaient. Dieu nous avait fait en secret. Ce n'est pas tout le monde qui connaissait. Mais nous, on n'avait rien d'attirant. Je me souviens même quand mon mari est venu chez nous. Il dit, celui-là, il y a même des gens qui disaient, Fifi est allé aimer un vaurien, quelqu'un qui n'a rien, un pauvre pasteur. Ils vont manger les Bibles. Ils vont manger les feuilles de la Bible parce qu'il n'a rien du tout. Bien aimé, peut-être tu es dans cette position, tu n'as rien du tout. Mais je vais te dire que ça ne va pas empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Shalom, ma soeur Irène. Ça ne va pas empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Nous servons un Dieu fidèle. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Tu vas le servir dans quoi? Il t'a appelé dans quoi? Il t'a établi dans quoi? Accroche-toi. Bien-aimé, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, nous parlons aujourd'hui de la foi et de la tempête. Ça ne veut pas dire que si le Seigneur t'a donné des promesses, qu'il va te bénir, tu vas les servir, qu'il va t'élever, qu'il n'y aura pas des épreuves, qu'il n'y aura pas de combats, qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Hier, j'ai partagé avec une sœur, je lui ai dit, quand le Seigneur avait dit à Israël qu'il a envoyé Moïse pour le délivrer de l'Égypte, pour les amener à Canaan, le Seigneur n'avait pas mentionné qu'il devait traverser la mer Rouge. Le Seigneur n'avait pas mentionné qu'il devait passer par le désert. Pour eux, dans leur tête, c'était sortir de l'Égypte, entrer dans Canaan. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait tout un chemin, il y avait tout un parcours. Pour quitter l'Égypte et arriver à Canaan, il y avait tout un parcours. Il y avait des épreuves, il y avait des vents, il y avait des tempêtes, il y avait la mer Rouge qui était là. Il y avait les poursuites des pharaons. Bien aimé, c'est ce qui fait la beauté de la vie chrétienne. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Il y a toujours des événements. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui rôde comme un lion rougissant. Il cherche qui dévorer. Le problème de Satan, il veut empêcher les gens d'aller au ciel. Et il sait que quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Il ne peut pas hériter le ciel. La Bible dit que sans la foi, on ne sait pas être agréable à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas agréable à Dieu, il ne sera même pas enlevé. Parce que c'est par la foi que nous nous sommes sauvés. Oh bien-aimé,
Et l'ennemi est toujours là. Il vient, il agite. Il peut venir aussi au travers des tempêtes. Il peut venir aussi au travers des tourbillons. Les événements se succèdent à tel point que pour toi, ça là, c'est des tourbillons. Ça là, vraiment, je ne supporte plus. Ça là, ça me dépasse. Ça là, ça me trouble. Bien-aimé, ne t'agite pas quand c'est comme ça. Accroche-toi à la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu dit un mot et la chose s'accomplit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Il avait dit aux apôtres, allons dans l'autre bord. Ils sont allés dans l'autre bord, ils sont arrivés dans l'autre bord. Mais entre deux, il y a eu des tempêtes. Entre deux, les vents étaient contraires. Entre deux, il y a eu des tourbillons qui se sont levés. Bien-aimés, ne sois pas étonnés. La Bible dit que nous ne puissions pas être étonnés des épreuves, de la fournaise qui s'élève contre nous. Ça peut être la fournaise. D'autres épreuves, c'est comme la fournaise. C'est comme si on t'a jeté dans le feu. Si ça me voit que là, je suis dans le feu, mais je ne brille pas. C'est vraiment comme le feu. D'autres, ça peut être les tempêtes. Donc, tu es vraiment agité de tous les côtés. Tiens ferme. Si toi, tu passes par des situations comme ça, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce m'avait dit le Seigneur. Accroche-toi à ce que le Seigneur t'avait dit. La Bible dit, j'aime un cantique qui dit, tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Donc, il a reçu une promesse de la part de Dieu. La promesse lui dit que le Seigneur dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Tout enfant de Dieu a cette promesse de la part du Seigneur. Que le Seigneur ne l'abandonnera pas, ne le délaissera pas. Que le Seigneur sera avec lui jusqu'à la fin du temps. Accroche-toi à cette promesse. Accroche-toi à cette promesse. Toi, ton problème, c'est tu crois à la parole de Dieu. Parce que tu sais que la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est que le Seigneur dit, il le déclare. Accroche-toi. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit dans les secrets? Dans tes moments de jeûne, quand tu cherchais la face de Dieu, quand le Seigneur t'avait appelé nouvellement, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Qu'est-ce qu'il t'avait déclaré? C'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. La Bible dit ceci. Après avoir dit, passons à l'autre bord, Jésus a renvoyé la foule. Ils sont montés dans la barque où il s'est trouvé. La Bible dit qu'il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Bien aimé, quand Jésus est là, cela me suffit. C'est cantique qui dit, tes savoirs présents me suffisent. Tes savoirs présents là me rassurent. Tes savoirs présents, je dois me rassurer que Jésus est dans ma barque. Je dois me rassurer que Jésus est avec moi. Quand Jésus est avec moi, la Bible dit avec Jésus nous faisons des exploits. Que m'importe les vents, les tempêtes, si Jésus est là, tout va bien. Parce qu'avec Jésus, il y a la solution. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, il y a tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Avec lui, il y a la solution. Que s'élève le vent, que s'élève les tempêtes. Jésus est là, il est fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de cantiques qui me viennent en tête. Jésus est fidèle. Que s'élève le vent, que s'élève les tempêtes, il est là. Pourquoi? Parce que nous cheminons avec lui. Bien-aimé, le vrai combat de l'enfant de Dieu, c'est de se rassurer que Jésus est avec toi. Mais pour que Jésus soit avec toi, il faut que tu marches dans la crainte de Dieu. Il faut que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ne quitte pas la crainte de Dieu. N'abandonne pas le Seigneur à cause des épreuves, à cause des vents, à cause des tempêtes. Même s'il y a des épreuves, il y a des situations qui perdurent, il y a des promesses qui ne s'accomplissent pas. Toi, accroche-toi au Seigneur. Shalom, homme de Dieu. Accroche-toi au Seigneur, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. Le Seigneur t'avait dit quoi? Le Seigneur t'avait promis quoi? Il t'avait déclaré quoi? Accroche-toi au Seigneur. Même si les gens se moquent de toi, même si les vents s'élèvent, même si les tempêtes s'élèvent, toi, rassure-toi que tu sois dans la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Tu ne peux pas marcher ensemble avec le Seigneur si tu ne t'accordes avec lui. Pour t'accorder avec le Seigneur, il faut que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu.
que tu marches dans la justice. Alléluia. Quand toi tu es juste, quand tu crains le Seigneur va s'occuper du reste. Bien aimé, ce qui repousse le Seigneur loin de nous, ce n'est que le péché. Ce qui empêche le Seigneur d'être avec nous, c'est le péché. Bien aimé, nous servons un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Même quand il est silencieux, il ne dit rien. Mais il est avec nous. Sa présence nous rassure. Il est avec nous. C'est pourquoi David avait dit, à cause de ton nom, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tu vois les esprits des morts, tu dors, tu vois ça, tu te soucies, tu vois ça, tu vois les attaques. Hein? Tu rêves ça si c'est 30 fois par jour. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, hein? À cause du nom de Christ, David disait qu'il ne craignait aucun mal. Là où le bâton de Christ lui rassurait que je suis dans le séjour de mort, mais je ne suis pas seul. Je suis avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est la résurrection et la vie. Il tient les clés de la mort. C'est lui qui ramène même à la vie le mort. C'est lui qui a le dernier mot. Il était dans la confiance parce qu'il sait que l'Éternel est son berger. Bien-aimé, rassure-toi que l'Éternel soit réellement ton berger. Rassure-toi que tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu. Qu'il n'y a rien qui fait obstacle entre toi et Dieu. Si tu es sûr que tu es dans la crainte de Dieu, que tu marches dans la justice de Dieu, sois aussi rassuré de la protection de Dieu. Sois aussi rassuré de la providence de Dieu. Car nous servons un Dieu qui est fidèle. Un papa responsable qui ne nous abandonne pas, qui ne nous délaisse pas. Même s'il y a le vent, alléluia, même s'il y a la tempête, puisque tu es enfant de Dieu, puisque le Seigneur est avec toi, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses pour ceux qui craignent Dieu. Il y a des promesses pour le juste. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 34, Psaume 34, versets 6 à 8, qui nous dit la parole? Psaume 34, versets 6 à 8. La Bible nous dit ceci. Excusez-moi. La Bible dit ceci dans Psaume 34, versets 6 à 8. La Bible dit: l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent l'Éternel. Il les arrache du danger. 6 à 8, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas. Non, là, attendez un peu. 34, au partir du verset... Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. 7 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il les sauve de toutes ses détresses. 8 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. Le verset 9 dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Bien-aimé, l'Éternel est bon. C'est lui qui craint l'Éternel. La Bible dit, quand il crie, quand il est dans le malheur, il crie. L'Éternel entend. Et il les sauve de toutes ses détresses. Bien-aimé, un enfant de Dieu, quand tu crains Dieu, le Seigneur va te sauver de toutes tes détresses. Le malheur peut arriver, mais si tu cries au Seigneur, il va entendre ta prière. Pourquoi? Parce que tu le crains. Il va te délivrer. Il va te sauver de toutes tes détresses. Et la Bible dit que son ange va camper autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Bien-aimé, celui qui a Dieu est différent de celui qui n'a pas Dieu. Celui qui est juste et qui craint Dieu est différent de celui qui n'a pas Dieu. La Bible nous montre la différence. Dieu a fait la différence entre les Égyptiens et les Israélites en Égypte. Quand eux, ils pleuraient là-bas, quand ils étaient dans la confusion, Dieu faisait la différence pour ses enfants. Il n'a pas changé, il est le même Dieu. C'est pourquoi le Seigneur attend de nous la foi. Il attend de nous la confiance à son égard. Nous ne devons pas nous agiter quand il y a des vents, qu'il y a des tempêtes. Ça ne veut pas dire que comme tu es enfant de Dieu, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de tempête.
D'autres enfants de Dieu, dès qu'ils voient les tempêtes, ils perdent la foi. Ah, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, si Dieu était avec nous, hein, comme Gédéon. La Bible dit, Dieu voyait autre chose au travers de cette tempête-là. Dieu voyait une grande délivrance au travers de ces vents-là qui s'étaient levés, des Madianites qui persécutaient les enfants d'Israël dans Juge, hein, dans l'histoire de Gédéon. Dieu lui dit, il appelle vaillant guerrier, parce que le Seigneur avait un plan pour Gédéon au travers de cette tempête. Mais Gédéon dit, ah, quel vaillant guerrier, si l'Éternel était avec nous, hein, où tout ce qu'on nous a dit dans la Bible là, regarde-moi, il était peureux. Je suis en train de mettre les fromages à l'abri avant qu'ils ne viennent prendre. Tout ce qu'on sème, ils viennent. On ne profite pas de nos récoltes. Ils nous oppressent, ils nous maltraitent. Où est l'Éternel? Si l'Éternel était avec nous. Bien-aimé, le fait qu'il y ait des combats ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas avec toi. Le fait qu'il y a des tempêtes ne veut pas dire que l'Éternel t'a abandonné. Le Seigneur t'avait donné des promesses. Et parmi les promesses, il y a aussi des promesses qui disent, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand les tempêtes se lèvent, tu as le pouvoir que tu as reçu de Jésus. Exerce ce pouvoir-là. Parle à la tempête. Menace les vents. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus s'est levé, Jésus n'a pas dit que vous avez peur, il ne faut pas seulement avoir peur, il faut rester calme. Non. Il a parlé, il a menacé le vent. Il a parlé à la mer, silence, calme-toi. Il lui a donné un ordre. Alléluia. Et la Bible dit quoi des enfants de Dieu? Ce que nous lierons sur la terre, cela aussi sera lié dans le ciel. Que le Seigneur, hein, la Bible dit que le Seigneur veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Bien-aimé, tu as la parole de Dieu dans ta bouche, tu as l'autorité. Le Seigneur ne dit pas que quand les tempêtes viennent, comme tu as la foi, tu crois seulement les mains. Hein, le Seigneur lui-même va agir, moi j'ai la foi. Non. Lève-toi dans la prière. Alléluia. Ce que Jésus a fait, c'est ce que les apôtres n'ont pas fait. Et quand ils ont vu la tempête, ils ont commencé à s'agiter. Ils ont commencé à crier. Bien-aimé, oh non, je crie, j'appelle Jésus. Bien-aimé, il y a d'autres cris qui est synonyme d'incrédulité. La panique parce qu'on est incrédule. On voit la défaite. On voit déjà, pour toi, c'est la fatalité. C'est la fin, c'est déjà la mort. Tu vois déjà comment tu es englouti par la mer. Comment déjà ton corps, le poisson, va manger. Tu n'as plus de foi. Tu t'agites dans tous les sens. Il y a certaines prières qui sont comme ça. C'est pourquoi beaucoup de gens deviennent des incrédules. Si tu passes, surtout dans mon pays, le Congo, là, quand tu passes dans les avenirs, les gens prient à tort et à travers. Mais peu de foi. Il n'y a pas de foi, peu de résultats. Bien aimé, déjà pour que ta prière soit efficace, tu dois être juste. La Bible dit, la prière du juste aura une grande efficacité. Celui qui craint Dieu, sa prière a une grande efficacité. Celui qui marche dans l'obéissance de la parole, si tu ne crains pas Dieu, tes prières là, c'est des paroles à l'air. C'est des paroles à l'air. Même le diable sait qu'il a droit dans ta vie parce qu'il y a le péché. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi, parce qu'il n'y avait pas de péché en Jésus. C'est pourquoi c'est très important pour un enfant de Dieu de craindre Dieu, de marcher dans la justice, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ça va déterminer aussi ta force dans le combat spirituel. Ça va te donner la puissance, la supériorité devant l'ennemi. Mais si tu marches dans le péché, tu peux faire jeûne de 21 jours, ton jeûne sera sans effet. Derrière le Seigneur, un jeûne qui se fait dans le péché n'est pas agréable à Dieu. Le Seigneur dit quoi dans Isaïe 58? Est-ce que vous, les jours de vos jeûnes, hein, le jour où l'homme doit humilier son âme, vous menacez vos mercenaires, vous associez les solennités avec les péchés. Quand vous levez vos mains, je détourne mon visage parce que vos mains sont remplies de sang. Bien-aimé, c'est pourquoi si quelqu'un te dit, t'encourage dans le péché, c'est le destructeur de ton âme, il faut fuir loin de lui. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, la piété, c'est une source de gain comme la Bible dit. Craindre Dieu, c'est pour notre bénéfice. C'est pour notre propre salut. C'est d'abord pour notre propre avantage, la crainte de Dieu. C'est même pas pour les... C'est ton propre salut. C'est ta sécurité sur la terre. C'est ta sécurité dans le ciel. C'est préparer ton avenir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement la justice et le royaume de cieux.
Si tu crains Dieu, tu travailles d'abord pour le salut de ton âme. C'est d'abord pour ton propre avantage. La crainte de Dieu est une source de gain. Souvent, beaucoup de gens, ils sont malheureux. Ils connaissent tellement. Il y a des chrétiens comme ça qui vivent dans la confusion, qui sont malheureux parce que les gens les regardent de travers, les gens parlent. Non, toi qui crains Dieu, tu es gagnant, tu n'es pas perdant. Alléluia. Celui qui craint Dieu gagne. Hein? Tu n'es pas perdant, tu es gagnant. Tu dois être dans la joie parce que tu as choisi la bonne part. Tu as sécurisé ta vie. Tu as sécurisé ton éternité. Tu travailles pour le salut de ton âme. Tu dois être dans la joie. C'est pourquoi la Bible dit, hein? La Bible dit, travaillez avec votre salut, avec crainte et tremblement. Parce que c'est ça le plus important. Quand tu crains Dieu, tu rassures et ton avenir sur la terre et ton avenir dans les ciels. Tu auras la supériorité dans le combat spirituel. Le Seigneur va faire de tes ennemis ton marchepied. Quel privilège! Tu ne vas pas t'agiter devant les tempêtes, devant les situations. Tu connaîtras ton identité. Tu vas parler à la tempête va se taire. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Alléluia. La Bible dit quand Jésus avait envoyé les apôtres prêcher, ils sont venus. Et même les démons, ils étaient étonnés d'apprendre que même les démons les étaient soumis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enfants de Dieu. Ils craignaient Dieu. Et leur nom était écrit dans les livres de vie. Et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas, ne vous étonnez pas que les démons vous soient soumis. Ne vous étonnez pas, Satan connaît ça. Il sait que celui qui craint Dieu, il n'a pas de pouvoir sur lui. Il a le pouvoir sur les diables. Jésus leur dit que ça ne vous étonne même pas, parce que moi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient écrits dans les livres de vie. Oh bien-aimé, craindre le Seigneur, c'est un gain. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi ça sert un homme de gagner tout le monde? Bien-aimé, c'est dont je suis en train de parler ici, ça ne coûte pas l'argent. On ne chasse pas des démons avec de l'argent. On ne chasse pas les démons avec les titres, avec la gloire de ce monde. La Bible nous montre l'exemple de Saoul. Saoul qui était roi, il avait la richesse, il avait la royauté. Mais quand un esprit mauvais venait le déranger, toute sa royauté était incapable de donner la solution à son problème. Il y a des problèmes qui ne se résolvent pas avec l'argent. Il y a des problèmes qui ne se résolvent pas avec la royauté, avec le succès, avec les relations de ce monde. Mais ça ne se résout qu'avec l'identité de Christ. Alléluia. Avec l'identité d'enfant de Dieu. Il fallait qu'ils aillent chercher un petit garçon qu'on avait oublié dans la bourse là-bas, David, qui gardait les brebis de son père, qui n'était même pas à l'école, qui n'était même pas dans l'armée. Lui, il avait l'onction qui était capable de chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu en lui. L'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, sois heureuse, sois heureux, toi qui crains le Seigneur. Si le monde te regarde de travers, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas les yeux pour voir. Ils n'ont pas la révélation de Christ. Toi qui as choisi Jésus, tu as choisi la bonne part. C'est pourquoi accroche-toi à Christ. Ne sois pas peureux, ne marche pas dans la crainte. Même si les tempêtes s'élèvent, lève-toi dans la prière. La Bible nous dit quoi? Dans Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7, la Bible dit, résistez-lui. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Le diable peut venir. Il peut venir avec des tempêtes, parce que lui, il cherche qui dévorer. Mais résiste, toi résiste-lui, il va fuir loin de toi. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Bien, mais au temps où nous sommes, c'est le temps de vivre selon la foi. Ce n'est pas le temps d'abandonner la foi. Ça m'étonne que beaucoup de gens abandonnent la foi à cause des difficultés, à cause des combats, à cause des situations. Oh non, tu craignais Dieu, tu abandonnes la crainte de Dieu, tu pars dans le péché. Tu crois que tu peux te sauver toi-même? La Bible dit, les secours de l'homme, c'est vaniteux. Bien-aimé, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. La Bible nous montre l'exemple de l'enfant prodigue. Il a voulu se prendre en charge. Il est sorti de la maison de son père. Qu'est-ce qui avait suivi? La souffrance, les péchés. Hein? Il est allé dans les péchés, dans la fornication. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme conséquence? Il était devenu pauvre, malheureux. Il manquait même le nécessaire. Jusqu'au point où il prend la décision de retourner dans la maison de son père. Bien-aimé, retourne dans la maison de ton père avant qu'il ne soit trop tard. Au moment où nous parlons, Jésus n'est pas encore revenu. Hein? Il n'est pas encore venu. Il est en train de revenir, mais il n'est pas encore arrivé. Arrange ta situation vite, vite avec le Seigneur. Retourne vers le Seigneur. Répands-toi, fais comme l'enfant prodigue. Prends tes deux courage entre tes mains. Retourne dans la maison du Père.
Pourquoi tu vas souffrir? Tu vas mourir avant ton temps à cause de la méchanceté, à cause du péché. La Bible dit, autant nous sommes, plusieurs abandonneront la foi. Il y a beaucoup qui ont abandonné la crainte de Dieu. Quand on lui avait dit que Jésus revient, répands-toi, il pensait que non, c'est dans 2 jours, 3 jours. Quand il a vu que ça commence à faire 5 jours, c'est qu'il cherchait sur la terre, il ne trouve toujours pas. Et il ne supporte plus la honte. Il commence à prendre des décisions. Dis un peu, il commence à aller se confier vers le païen. Il retourne dans les vomissures. Il retourne dans le péché. Oh bien-aimé, la Bible dit dehors le chien. Celui qui retourne dans les vomissures n'est pas digne du royaume. Bien-aimé, c'est un gain que d'être enfant de Dieu. La foi et la tempête. Quelle est cette tempête-là qui t'a fait perdre ta position? La Bible dit, même quand l'esprit de celui qui domine s'élèvera contre toi, toi ne quittes pas ta place. Comment toi, un enfant de Dieu, tu abandonnes la crainte de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a des persécutions au travail. Parce que les chefs me menacent. Si je ne couche pas avec lui, je vais perdre l'emploi. Qu'est-ce que je vais devenir? Et Jésus, dans tout ça, tu l'as mis où? Les dieux des défis. Les dieux qui parlent même au vent et à la tempête. Est-ce que Jésus n'est pas capable de parler à la situation, de parler à ton travail, de résoudre le problème de ton travail? Est-ce que toi-même, tu as déjà la foi pour parler à cette situation que ça change? Est-ce que tu sais que ce que tu déclares quand tu crains Dieu, ça arrive? Est-ce que tu sais que ce que tu déclares, le Seigneur l'accomplit? Oh bien-aimé, que le Seigneur te relève ta foi. Quelle est ton identité? Est-ce que tu connais ton identité en tant que chrétien? C'est quoi? Bien-aimé, Jésus a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Ils ont écouté. De même, toi, tu peux parler à cette situation. Quand tu te lèves dans la prière de la foi. La Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. Qu'est-ce qu'on t'a diagnostiqué à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Mais toi, qu'est-ce que tu dis par la foi? Qu'est-ce dit la parole de Dieu pour toi? Oui, le médecin a dit, c'est déjà phase finale. Et il y a d'autres personnes, c'est comme si certaines maladies, dans le cas la Bible dit là, c'est par les maîtrises de Christ que nous sommes guéris. On dirait qu'il y a certaines maladies qu'on n'a pas mis dans cette liste. Il y a certaines, non, quand quelqu'un il attend ça, il perd déjà la foi. Mais hier, j'ai partagé avec une autre sœur. Je lui ai dit, il y a une certaine période de ma vie où les tempêtes s'étaient levées. Où les vents s'étaient levés. C'était compliqué, cette période-là. C'était compliqué. Pendant cette période-là, j'étais enceinte de ma 3e fille. La situation, c'était compliqué. Je n'avais pas de position, pas de papiers clandestins, pas d'argent, pas d'adresse, on vivait comme ça, c'était compliqué. Et déjà là, la grossesse, là, la tempête, c'était compliqué. Un jour, je me suis réveillée un matin, j'ai fait la paralysie faciale. À côté de mon visage, avait fait la paralysie. Je n'arrivais pas à fermer mon œil, ma bouche était partie des côtés. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle AVC. Si c'était aujourd'hui là, les gens là qui connaissent bien science, au lieu de connaître bien la foi, on les amené dans l'hôpital. Ambulance! À l'époque, là, on ne pouvait même pas m'appeler l'ambulance parce que je n'avais même pas de titres de séjour. L'État ne pouvait même pas me soutenir. Je n'avais que Jésus et la foi. Bien aimé, j'ai prié. Le Seigneur a résolu ça en une journée. Je ne sais même pas si ça avait fait une journée ou 2 journées. Mais ce sont des choses qui ont amené des gens à l'hôpital, qui ont fait des 6 mois. On l'a traité. On a fait quoi? Après, il a fait encore réussite, il est décédé. Bien aimé, la foi va t'épargner beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, de rester dans les urgences, les ambulances, les agitations, les files d'attente, qu'on commence à te poser 1000 et 1000 questions qui vont encore bien détruire ta foi, surtout dans les hôpitaux. Les médecins, on dit, ils sont des spécialistes de destruction des foi des gens. Ils vont te faire sortir des phrases qui, quand tu écoutes, là, tu es même par terre. Tu es même par terre. Je me souviens une fois en Hollande, j'avais une de mes filles. Elle était enceinte. Elle était bien, elle est partie dans la consultation chez le médecin. On lui dit, hey, toi comme tu es là, tu as fait la diabète. On commence à l'expliquer. On lui donne même des trucs pour s'expliquer. Dit, maman, quand seulement on m'a dit ça, c'est même là même que la maladie a commencé. J'ai commencé à sentir directement que je suis malade. Je lui ai dit, ça, ce sont les mensonges de l'ennemi. Et on l'a traumatisée. Chaque jour, elle devait prendre le sucre. Les matins, c'était ça. À midi, c'était ça. Il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas manger... Un jour, elle s'est révoltée. Elle dit, ça n'est assez, je m'arrête là.
Elle ne prenait plus. Et chaque fois que tu allais dans les consultations, tu dois dire, lundi, j'avais pris ceci, c'était comme ça les matins. En soir, c'était comme ça. Ça, tu n'avais pas mangé. Ça, elle dit, hey, moi j'ai la foi que Dieu m'a guéri, elle a arrêté tout. Maintenant, elle ne savait plus donner les informations. Quand elle est partie à la consultation, on commençait à la sceller. Mais tu ne donnes pas les informations. Elle a dit, je ne veux pas vous mentir. Vos histoires là, j'ai déjà laissé depuis longtemps. Je ne me pique plus. Je ne contrôle plus rien. Parce que moi, je suis un chrétien. Dieu m'a guéri. Hey! Ils ont noté dans les dossiers. Ah, elle ne s'explique plus. Elle obéit. Ces gens-là se transforment comme, je ne sais même pas, comme des parents, comme des démons. Ils sont devant une autorité diabolique. Le médecin n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un. Il va lui dire ce qu'il y a. Il va lui demander de choisir. Hey, toi, ils étaient en colère comme s'ils voulaient les dévorer. Elle est retournée dans la maison, elle a continué sa grossesse. Bien aimé, les jours de la maternité, les jours de l'accouchement. Il m'a dit, ces femmes-là sont en colère contre moi parce que je n'ai appliqué plus. Ils ont mis dans le dossier, ils ont écrit des rapports au médecin. J'ai dit, moi, je vais t'accompagner les jours de cet accouchement-là. Je vais voir l'endroit où le diabète là va sortir. Nous sommes partis à deux dans l'accouchement. Je vous dis, on est arrivé à l'hôpital. Hein? Ici en Europe, hein? On est arrivé à l'hôpital, on nous accueille là. Elle voulait se soulager, elle avait envie d'uriner. Vous savez, quand la femme est en contraction, souvent elle va aussi souvent dans la toilette pour pisser. La femme là ne voulait même pas qu'elle aille. Toi, on ne peut pas te toucher. Avant qu'on te touche, on doit d'abord vérifier ton sucre. Parce qu'on avait écrit ici dans ton dossier, tu as refusé de prendre, de te priquer. Mais c'est ma propre santé, j'en suis responsable. C'est quoi votre affaire dedans la main? On l'a traité de... On nous a suivis même à la toilette pour aller... Mais elle ne va pas fuir. Elle va se uriner, elle arrive. Vous allez faire le... Pourquoi? Parce qu'ils étaient en colère. Leur plan qu'ils avaient établi bien là. Et elle a dérobé les plans. Bien aimé, le Seigneur les a confondus ces jours-là. Elle nous a suivis à la toilette. Elle a pris elle a testé les sucres. C'était devenu même plus bien, même avant même qu'elle tombe enceinte. La dame qui prenait les sucres, quand elle a vu les résultats, elle a eu honte. Elle a fui. Elle ne nous a même pas dit que j'ai vu ton sucre, c'est comme... Elle a fui. Ma fille, elle m'a dit, maman, j'ai vu, j'ai remarqué. C'est très bon, les sucres, c'est bien même... Avant même que je ne tombe enceinte, j'avais même pas ce taux de sucre là. Elle est partie dire les rapports là-bas à son chef. Et cette fille-là, les sucres que j'ai vu, c'est normal. Non, c'est pas vrai. Moi, je vais aller vérifier. Quand on est sorti de la toilette, on est revenu dans la chambre. Les chefs encore est venu. Allez, mais là-bas, je vais tester les sucres. Il croyait que son assistant n'avait pas bien fait. Quand il a fait, le Seigneur les a confondus, ils étaient honteux ce jour, ils sont sortis par la petite porte. Et ma fille, elle a accouché normalement sans complication. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi en Dieu. Bien aimé, il y a des gens comme ça, des agents, des envoyés du diable, des destructeurs de la foi. Toi, tu sais pas cette maladie-là. C'est pourquoi moi, quand on explique toutes les histoires de maladies, je n'aime pas entendre ça, parce que ça détruit la foi. Tu vas commencer seulement quand tu bouges comme ça. Ah! On avait dit cette maladie-là, quand tu bouges comme ça fait... Sinon, c'est ça. Bien aimé, ok, ce n'est pas ça. Pourquoi? Ça détruit ta foi. La Bible dit, hein, la foi vient en fonction de ce qu'on entend. Tu entends quoi? Tes oreilles là s'entendent quoi? Les oreilles doivent entendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit la foi. Il y a d'autres informations qui détruisent la foi des gens. Parle à la situation qui te trouble. Aie confiance en Dieu. Bannis la crainte. Quand tu crains Dieu, tu n'as rien à craindre parce que le Seigneur est avec toi. Quelle que soit la complexité de la situation, le Seigneur va s'élever et il va calmer la tempête. Il va donner la solution à ton problème. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Après avoir parlé, tu t'adresses à ces problèmes-là dans la prière. Tu les fais dans la foi et tu gardes la confiance en Dieu. Alléluia. La Bible dit le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Hein? La Bible dit tout ce que nous demanderons en priant à Dieu. Croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Quelles que soient les informations, toi tu ne sais pas, c'est grave. 10 000 sont tombés de ce côté-ci. 1000 sont tombés. La Bible dit quoi? Que 10 000 tombent à ma gauche, 1000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. De mes yeux seulement je verrai la rétribution des méchants. Pourquoi ça? C'est la part des méchants. Moi je suis juste et je crains Dieu. Ce n'est pas ma part.
C'est comme ça ici qu'il y a eu l'agitation avec le Covid. Ici, beaucoup de gens sont allés dans l'agitation et beaucoup sont morts. Mais il y a aussi des gens qui, malgré qu'ils ont attrapé ça, ils avaient la foi que Dieu est aussi capable de les guérir. Dieu les a guéris, ils sont en bonne santé, ils continuent à servir le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Oh bien-aimé, ne t'agite pas, ne crains point. Jésus les avait dit, pourquoi pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi vous avez peur? Alléluia. À la place de parler à la situation, et ils avaient peur. Tu as déjà l'arme dans tes mains. Tu as la parole dans tes mains. Mais tu as peur, tu t'agites devant les événements. La Bible dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur t'appelle à retourner à la foi. Reviens à la foi. Bannis la peur, bannis la crainte. Combien de fois la Bible dit ne crains rien? Le diable vient toujours pour nous montrer les négatifs, les points négatifs. Tu ne vois pas que ça ne marche pas. Tu ne vois pas que, tu ne vois. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu prends tout ça. Ça devient ton partage. Tu gobes ça. Tu commences à prendre des décisions. Tu commences à marcher la tête. Tu promènes des regards inquiets. Oh bien-aimé, il y a un grand Dieu à tes côtés. Toi, ton devoir, c'est de te rassurer que tu es dans la crainte de Dieu. Que tu marches dans la crainte de Dieu. Et si tu es dans la crainte de Dieu, les anges seront en ton service. La Bible dit l'ange de l'Éternel lui-même, il va camper pour t'arracher du danger. Il va s'occuper de ta sécurité. Mais de quoi as-tu peur? Alléluia. Et c'est la fin de l'année. Il y a beaucoup d'esprits de mort. Il y a beaucoup, oui, c'est peut-être les géants. Hein? Les géants de la fin de l'année. C'est peut-être la tempête, c'est peut-être ton tourbillon qui emporte tout. Ça emporte tout. Il y a des familles, il y a des esprits de mort. Les gens meurent en cascade, des familles d'où nous venons là. Mais moi, ça m'importe un peu. Ma vie est cachée en Christ et Jésus. Moi, j'ai mon histoire avec Christ. Alléluia. Je suis en train d'écrire mon histoire avec Jésus-Christ parce que j'ai choisi la bonne part qui ne me sera pas ôtée. Jésus-Christ de Nazareth. Qui me défend. Alléluia. Celui-là avait dit, va faire de mes ennemis mon marchepied. Même si la mort vient, la mort sera mon marchepied. Parce que dans ma barque, il y a Jésus-Christ. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, prends courage, fortifie-toi. Le Seigneur avait dit à Gédéon, prends courage, fortifie-toi. Hein? Il avait tellement peur, il a dit, si tu as peur, prends pour, va dans la nuit, va dans les camps de tes ennemis, va écouter là-bas. Les ennemis étaient là, il a dit, quelqu'un disait son songe, j'ai vu un gâteau qui est venu, qui a roulé, qui a renversé nos tentes, l'autre donne le discernement. Ça, c'est l'épée de Gédéon. Gédéon lui-même, peureux. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça qui ne savent pas leur identité. Qui ne savent pas que le Seigneur a fait eux. Qui réagissent comme tout le monde. Tout le monde s'agite, prend des décisions. Tout le monde veut aller faire ça. Toi, Dieu t'a dit quoi? Calme-toi. Les apôtres ont réveillé Jésus. Jésus a calmé la tempête. Il a dit, bannissez la peur. Alléluia. Quand tu pries, écoute le Seigneur. Qu'est-ce qu'il te donne comme orientation par rapport à ce problème? Accroche-toi à la parole de Dieu. Reste dans ce que le Seigneur t'a dit. Et c'est lui qui va accomplir le reste. Même si l'esprit de celui qui domine la situation sociale, les gouvernements, Bien aimé, nous quand on était en Hollande, là, on a passé un moment, on avait fait ces combien d'années sans papier. Et il y avait l'agitation. Il y a un moment où il y avait un pasteur. On commençait à refouler les gens. C'était compliqué. Et les gens commençaient à chercher des solutions. Il y a un pasteur qui a fait. Et moi, je n'ai pas cherché. Les gens commençaient à quitter le pays. Nous, on a dit, si le Seigneur, nous, on est venu en Hollande, c'est le Seigneur qui nous avait envoyé en mission dans ces pays-ci. On n'était pas venu chercher la vie. On est venu en mission. S'il est fatigué de nous, il n'a qu'à nous dire, là, on retourne au Congo. On va aller nulle part ailleurs. Qui se débrouille, comment il va nous donner les papiers. Il nous a donné les papiers. Il nous a dit, ne quittez pas les pays. Je serai avec vous. Je veux pouvoir. Je ferai qu'on puisse voter une loi dans ces pays pour qu'on vous donne les papiers. Bien aimé, on continue à servir le Seigneur. L'esprit de celui qui dominait, je me souviens mon mari, le jour où il est parti chez l'avocat. La procédure était finie, on a rejeté sa demande de séjour. On dit, toi là, il faut, ou soit tu quittes le pays, ou soit tu restes clandestin comme ça. Lui, il a dit, même ces pays-ci n'ont pas le droit de me mettre dehors, parce que c'est le pays qui appartient à mon père, à mon Dieu. La Bible dit, là où je mets mes pieds, ça me donne. Comme le Seigneur m'a envoyé ici, j'ai mis mes pieds ici. L'Hollande m'a donné, on veut me donner les séjours. L'avocat le prenait pour un fou. Il lui dit, un jour, on va voter une loi dans ce pays, on va me donner les papiers.
Un jour, on a voté la loi. On est venu, l'avocat a dit, bienvenue, viens. On t'a donné les papiers. Oh, bien-aimé, l'Éternel est fidèle. Alléluia. Sa fidélité dira toujours. J'aime ces cantiques qui disent, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Bien-aimé, nous servons un Dieu fidèle, qui est digne, qui mérite notre foi, notre confiance en lui. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, ne t'agite pas, ne prends pas des résolutions sans consulter les seigneurs. Accroche-toi à la parole de Dieu. Les tempêtes n'ont pas annihilé les promesses de Dieu dans ta vie, n'ont pas annihilé les ordonnances de Dieu dans ta vie. Mets en lui ta confiance, il agira. Shalom, ma soeur Dina. Mets en lui ta confiance, il agira. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Même si les gens pleurent à côté, ça c'est leur problème. Moi, je connais mon identité, je connais ma relation avec Dieu. Je sais que c'est que le Seigneur m'avait promis dans ça. Je me souviens en Afrique, à un moment, j'avais attrapé la tuberculose. Shalom, ma soeur Christine. J'avais attrapé la tuberculose. Et pendant cette période-là, la tuberculose, c'était une maladie grave. Les gens mouraient. À l'époque, c'était le sida et la tuberculose. Les gens mouraient, c'était... le sida avait nouvellement commencé et la tuberculose, c'était des maladies graves à l'époque. Et moi, un jour, le Seigneur m'a guéri miraculeusement. Il m'a donné une parole de connaissance qu'il m'a guéri et que je devais arrêter de prendre mes médicaments. J'ai accepté cette parole. Je devais normalement faire un traitement de 6 mois dans des antibiotiques. Et même ça, si tu rates un seul jour, tu peux faire la réussite et mourir. Et on voyait des gens qui mouraient. Mais moi, le Seigneur, après mes 2 mois de traitement, le Seigneur me dit, tu t'arrêtes là, je t'ai guéri miraculeusement. Tu ne vas plus recourir à tes médicaments. J'ai accepté ça par la foi et j'ai arrêté les traitements. Personne n'était au courant. Même mes parents ne savaient pas et ils pensaient que j'ai continué. Moi, parce que comme la dimension de ma foi, ce n'était pas la dimension de la foi de mes parents, je ne les avais pas dit. Mais moi, je ne prenais plus aucune précaution, je ne prenais plus le médicament. Et tellement la main de Dieu était sur moi, j'ai commencé à grossir, j'avais récupéré la santé. Tout le monde pensait que je prenais le médicament. Mais il y a eu un moment, dans notre église, on avait un autre frère qui était malade aussi de la tuberculose et à l'église, on connaissait. Et ce frère-là, il a fait, après traitement, il suivait ce traitement, il a fait la réussite. Il appelait le frère Géry. Il a fait la réussite, il est décédé. Quand il est décédé, l'information m'est parvenue dans mes oreilles à l'église. Le frère Géry est décédé, on est même parti au deuil. Et donc, on connaît maintenant tout le monde que lui là, il est décédé de telle maladie. Bien aimé, le diable est venu me dire, tu vois, toi aussi tu vas mourir. Lui-même, il prenait les médicaments. Les ennemis de la foi, l'ennemi attaque toujours la foi de chrétien. Mais toi, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois rester ferme dans ta foi. Tu dois demeurer ferme. Tu ne peux pas céder parce que tu as appris. La Bible dit que 10 000 tombent à ma gauche, 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. Oh bien-aimé, que cette parole éloigne l'incrédulité de ton cœur. C'est que cette parole suscite la foi dans ta vie. Que cette parole restaure ton âme. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'Ésaïe dit dans la parole, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Que cette parole booste ta foi. Que tu remettes ta confiance en Dieu. Si tu avais perdu la foi, relève-toi. Que le Seigneur te restaure. Que tu retournes dans ta position d'enfant de Dieu. Que tu retournes dans ta position, tu retournes dans la crainte de Dieu. Pour que si Jésus venait, tu ne puisses pas rater le ciel. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je scelle cette parole par le sang de Jésus, qu'elle produise de fruits dignes de la repentance, qu'elle nous fortifie, qu'elle bannisse la crainte de nos cœurs. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouvera encore prochainement, pourquoi pas au courant de la semaine dans nos différents programmes. D'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.